Vous ouvrez votre placard. Les conserves sont là, alignées, rassurantes, pratiques pour le soir où vous rentrez tard, économiques quand le budget se resserre. Mais voici ce que personne ne vous dit. Certaines de ces boîtes contiennent un produit chimique que votre corps confond avec vos propres hormones. Un perturbateur qui voyage silencieusement de la paroi métallique jusqu'à votre assiette, puis dans votre sang. D'autres boîtes affichent des légumes au nom familier, mais personne ne peut vous dire dans quel pays ils ont poussé, ni quels pesticides ont été utilisés. Et certaines conserves contiennent autant de sel en une portion qu'un paquet entier. De chips. Pour les familles qui veulent bien nourrir leurs enfants, pour les personnes qui surveillent leur tension artérielle, ce n'est pas juste une question de nourriture transformée. C'est une question de manipulation industrielle déguisée en solution pratique. Dans cette enquête, nous allons décortiquer 10 catégories de conserves omniprésentes. Dans les rayons français, nous allons vous expliquer comment l'industrie agroalimentaire exploite des failles dans votre cerveau pour vous faire acheter encore et encore. Et surtout, nous vous donnerons les clés pour reprendre le contrôle, des alternatives concrètes, des marques dignes de confiance et une méthode simple pour déchiffrer les étiquettes en moins de 10 secondes. Restez jusqu'à la fin, car les 2 dernières révélations vont complètement changer votre façon de faire vos courses. Commençons par le rayon le plus trompeur. Les légumes en conserve des marques distributeurs. Carrefour Premier Prix, Auchan Pouce, Leader Price, Casino. Vous les connaissez tous. Étiquette simple, prix cassé. 70 à 90 centimes la boîte. Haricots verts, petits pois maïs. Ils remplissent les caddies et les placards de millions de familles françaises. La promesse est claire. Qualité accessible à tous. Mais prenez une boîte et regardez l'étiquette. Vraiment. Lisez-la attentivement. Qu'est-ce qui manque? L'origine. Le pays de culture. Le lieu exact de transformation. Rien. Juste un vague mention produit de l'Union européenne et hors Union européenne. Cette formulation floue n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Parce qu'une grande partie de ces légumes proviennent de Chine. La Chine fournit aujourd'hui plus de 90% des champignons en conserve importés en Europe. Les haricots verts suivent la même logique. Les légumes mélangés aussi. Les grandes surfaces françaises dépendent massivement de l'agriculture chinoise pour tenir ces prix défiant toute concurrence. Pourquoi est-ce un problème? Parce qu'en Chine, certains pesticides interdits en Europe, depuis plus de 30 ans, restent parfaitement autorisés. Le carbofurant, le méthamidophos, ces molécules s'accumulent dans les sols agricoles, puis dans les cultures que vous mangez. La contamination aux métaux lourds n'est pas un mythe. Le plomb et le cadmium issus de la pollution industrielle se concentrent dans les légumes cultivés près des zones d'usine. Votre corps ne peut pas éliminer ces toxines facilement. Elles s'accumulent. Reins, foie, système nerveux, os. Année après année, boîte après boîte. Mais ce n'est pas tout. La majorité de ces conserves premier prix utilisent encore un revêtement intérieur au bisphénol A, plus connu sous le nom de BPA. C'est un perturbateur endocrinien. Il migre de la paroi métallique vers vos aliments, surtout avec la chaleur et l'acidité. Une fois dans votre organisme, le BPA imite les estrogènes. Il perturbe votre système hormonal. Il affecte la reproduction. Il augmente les risques de diabète de type 2 et favorise l'obésité. L'Agence européenne de sécurité des aliments a abaissé la dose journalière tolérable de BPA en 2023. Pourtant, en France, aucune obligation d'étiqueter sans BPA n'existe pour les conserves. Les industriels jouent sur cette zone grise réglementaire. Et puis il y a le sodium. Des légumes naturellement pauvres en sel. Haricots verts, quelques milligrammes par portion. Mais dans ces boîtes, entre 200 et 400 milligrammes de sodium ajouté. Pourquoi? Pour compenser le transport longue distance depuis l'Asie. Pour prolonger la conservation de plusieurs années. Pour masquer le goût fade de légumes cueillis trop tôt et surtransformés. Résultat, vous consommez 20% de votre limite.
quotidienne de sel recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour une simple portion de haricots verts. Pour une famille qui mange ses conserves 3 fois par semaine, c'est une bombe à retardement pour la tension artérielle. Mais alors, pourquoi continuons-nous à les acheter? Parce que l'industrie exploite une faille psychologique profonde. Votre cerveau fait un raccourci dangereux. Prix bas égale économie égale décision intelligente. En neuromarketing, on appelle ça l'ancrage cognitif. Une fois ce prix de référence installé, 80 centimes dans votre esprit, tout ce qui coûte 1,50 € ou 2 € vous semble irrationnel, excessif, voire réservé aux riches. Mais c'est une illusion. Le vrai coût est payé par votre santé dans 10 ou 20 ans. Observez aussi ce qui n'est pas écrit sur l'étiquette. Pas d'origine géographique, pas de certification, pas de mention, sans BPA, pas de label qualité. Cette absence n'est pas un oubli, c'est une stratégie délibérée. Si ces boîtes affichaient produits de Chine en gros caractères, les études de marché montrent que les ventes chuteraient de 40% immédiatement. Les distributeurs le savent. Ils jouent sur l'ambiguïté. Votre cerveau remplit les blancs tout seul. Vous présumez que c'est européen, français peut être. C'est ce qu'on appelle le biais de nationalité présumée. Et puis il y a la familiarité. Ces conserves ressemblent à celles que vos parents achetaient. Design simple et épuré, toujours au même endroit dans le magasin, présente dans tous les supermarchés. Votre cerveau interprète la familiarité comme un gage de sécurité. C'est le biais de simple exposition. Ce qui est familier semble moins dangereux, même si c'est objectivement risqué. Les distributeurs maintiennent volontairement ce packaging générique depuis des décennies pour activer ce biais psychologique. Vous achetez par automatisme, pas par choix éclairé. Alors que faire? Comment s'en sortir sans se ruiner? Première solution. Les conserves biologiques certifiées européennes. Cherchez le logo AB. Agriculture biologique ou le logo Eurofeuille. Prix moyen, entre 1,30 € et 2 € la boîte. Des marques comme Jardin Bio du groupe Léa Nature garantissent une origine France. Des boîtes sans BPA avec revêtement végétal et un sodium réduit de 40% par rapport au conventionnel. Biocoop avec sa marque propre offre une traçabilité totale sur chaque lot. Même Carrefour avec sa gamme BioVillage propose une alternative accessible en grande surface. Ces marques garantissent 0 pesticides de synthèse, origine européenne, vérifiable. Revêtement sans BPA ni phtalate et contrôles réguliers indépendants. Deuxième solution, le verre. Les bocaux en verre éliminent 100% du problème du BPA. Le verre est totalement inerte. Il ne migre aucune substance chimique dans vos aliments. Bonduelle propose une gamme bocaux verts avec origine France sur la gamme premium entre 1,80 € et 2,50 €. Cassegrain avec ses bocaux traditionnels français, légumes cultivés en France, entre 2 et 2,80 €. Les bocaux sont réutilisables à l'infini et recyclables à 100%. Troisième solution, le surgelé de qualité, souvent plus nutritif que la conserve. Les légumes sont surgelés dans les 2 à 4 heures suivant la récolte. La chaîne du froid préserve les vitamines et minéraux. Prix entre 2 et 3 € le sachet de 450 grammes, soit environ 1,50 € par portion contre 80 centimes pour la conserve douteuse. Picard affiche une traçabilité France claire. Thiriet indique l'origine sur l'emballage. Grand fermage. Privilégie les circuits courts français. Mais voici la règle d'or qui change tout. Si vous lisez plus de 5 ingrédients sur l'étiquette, reposez la boîte. Une bonne conserve de haricots verts devrait contenir haricots verts, eau, sel. Point final. Si vous voyez chlorure de calcium, acide citrique, EDTA de calcium disodique, colorant, arôme, vous êtes loin de la vraie nourriture. Plus la liste est longue, plus vous êtes éloigné de l'aliment d'origine. Utilisez aussi la technologie. L'application Yuka est gratuite. Scannez le code barre avant d'acheter.
Yuka analyse les additifs, le Nutri-Score, la présence de substances controversées, le degré de transformation. Score vert supérieur à 75 sur 100, vous pouvez y aller. Score orange entre 50 et 75, à consommer occasionnellement. Score rouge, inférieur à 50, à éviter. C'est votre garde-fou personnel contre le marketing trompeur. Mais attendez, vous vous dites c'est plus cher. Faisons le calcul réel sur un an. Scénario conserve discount. 3 boîtes par semaine à 80 centimes, 2 €. 40 par semaine. Sur 52 semaines, 124,80 € par an. Plus des coûts de santé futurs impossibles à chiffrer mais réels. Tension artérielle, diabète, accumulation de toxines. Scénario conserve bio ouvert. 3 boîtes par semaine, à 1,80 €, 5,40 € par semaine. Sur 52 semaines, 280,80 € par an. Différence, 156 € de plus. 156 € par an. C'est 13 € par mois. Moins qu'un abonnement Netflix. Moins que 3 cafés dans une chaîne par mois. Pour protéger votre santé et celle de votre famille. Est-ce vraiment cher? Passons maintenant au rayon suivant. Le thon en conserve avec ses faux. Est-ce label écologique? Vous les avez déjà vus. Pêche responsable. Amis des dauphins. Pêche durable. Des logos verts partout, des images d'océans cristallins, des promesses rassurantes. Certaines gammes de saupiquets, petits navires version standard, les marques distributeurs soi-disant, faire engager. Prix moyen entre 1,50 € et 2,50 € la boîte. Mais voici le problème. Ces labels écologiques, la plupart sont auto-décernés. Comprenez bien la différence. Les labels vraiment contrôlés sont le MSC Marine Stewardship Council qui est indépendant, le label rouge contrôlé par l'État français, et pêche artisanale française qui est vérifiable. Mais pêche raisonnée n'est définie par aucun texte légal. Amis des océans est une pure invention. Marketing. Engagé pour la planète n'est que du greenwashing. La différence, un organisme externe, vérifie ou pas. Sans vérification, c'est juste du vent. La majorité du thon en conserve provient de la pêche à la Seine. Des filets de plusieurs kilomètres qui capturent tout. Thon, oui, mais aussi dauphins, 5 000 à 10 000 tués chaque année dans le Pacifique, requins, tortues marines, on appelle ça les prises accessoires. Pour une tonne de thon pêché, jusqu'à 300 kilos d'autres espèces sont capturées et rejetées mortes ou mourantes. Et puis il y a le mercure. Le thon est un prédateur en haut de la chaîne alimentaire. Il accumule le mercure présent dans l'océan. Plus le poisson est gros et vieux, plus la concentration est élevée. L'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande pour les femmes enceintes maximum une portion tous les 15 jours, pour les enfants de moins de 3 ans à éviter totalement, pour les adultes maximum 2 portions par semaine. Mais ces recommandations sont rarement affichées sur les boîtes. Le mercure attaque votre système nerveux central. Il traverse la barrière placentaire. Il affecte le développement cérébral des fœtus et jeunes enfants. Regardez l'emballage. Couleurs bleue et verte associées à la nature et la pureté. Images de dauphins souriants. Mots comme océan, naturel, sauvage. Votre cerveau déclenche ce qu'on appelle l'effet de halo santé. Le packaging vert vous fait croire que le produit est sain, même si le contenu raconte une autre histoire. Des études en neuromarketing montrent que 73% des consommateurs associent bleu océan à produits purs et sains, indépendamment de la réalité du produit. C'est une manipulation consciente de vos émotions. Alors quelle alternative? Cherchez le thon avec certification MSC vérifiable. Des marques comme Fairdeck-Mule proposent du thon pêché à la ligne en Bretagne avec traçabilité complète. Plus cher oui, entre 3 et 4,50 € la boîte, mais vous payez pour une pêche
réellement durable et un taux de mercure plus faible. Ou alors réduisez votre consommation de thon et privilégiez les sardines et maquereaux, plus petits, donc moins de mercure, moins chers, et des stocks de poissons en meilleure santé. Continuons avec les soupes en briques soi-disant et légères. Liebig, Knorr, Royco, version équilibre ou minceur. Le mot légère sonne bien, mais il ne signifie rien légalement. Une soupe peut être légère en calories mais contenir 800 à 1200 mg de sodium par bol, soit 50% de votre apport quotidien recommandé. Votre corps interprète ça comme de la soif. Vous buvez plus. Rétention d'eau. Hypertension à long terme. Le packaging joue encore sur l'effet de halo santé. Image de légumes frais, mots comme équilibre et bien, être, couleur pastel apaisante. Votre cerveau fait le lien santé égale bon pour moi. Mais regardez la liste des ingrédients. Eau, légumes réhydratés, amidon modifié, exhausteur de goût, maltodextrine. C'est loin d'une soupe maison. Alternative, les soupes bio à teneur réduite en sel de marque comme Carrefour Bio ou Jardin Bio, ou encore mieux, préparez vos soupes le dimanche et congelez-les par portion. Un blender, des légumes de saison, 30 minutes, et vous avez de quoi tenir toute la semaine. Passons aux raviolis et plats préparés en boîte. Panzani, William Sorin, les marques distributeurs. Le problème ici, c'est la qualité de la protéine. Vous voyez l'ingrédient viande séparé mécaniquement. Sur l'étiquette, c'est le raclage des carcasses après découpe. Cartilage, tendons, fragments d'os, noyés. Légalement autorisé mais nutritionnellement catastrophique. Le ratio réel, 8% de viande dont viande séparée mécaniquement dans certains raviolis. Le reste, farine, eau, sel, épaississant. Le déclencheur psychologique, la nostalgie de l'enfance. Le packaging n'a pas changé. Depuis 30 ans. Vous achetez un souvenir, pas de la nutrition. Alternative raviolis frais. Rayons frais de marques comme Lustucru ou Panzani frais avec vraie viande ou surgelés chez Picard. Et maintenant les fruits au sirop. Pêche, ananas, cocktail de fruits. Le méchant ici, c'est le sirop de glucose-fructose. Du sucre industriel hyper transformé que votre foie métabolise différemment du sucre naturel. Résultat, pic d'insuline violent, stockage accéléré en graisse, viscérale autour des organes, addiction au sucre car le fructose ne déclenche pas la satiété. Une portion contient 15 à 20 grammes de sucre ajouté, l'équivalent de 4 morceaux de sucre. Le piège marketing, l'image du fruit sain. Fruit égale santé dans votre esprit. Mais là, c'est du bonbon déguisé en fruit. Alternative, fruits au jus naturel sans sucre ajouté ou compote, sans sucre ajouté. Lisez bien l'étiquette. Si vous voyez sirop, glucose ou fructose, reposez la boîte. Les légumineuses en conserve méritent aussi votre attention. Pois chiches, lentilles, haricots rouges. La base est saine, riche en protéines végétales et fibres, mais les versions premier prix contiennent souvent 400 à 600 mg de sodium par portion, alors que les pois chiches frais en ont 5 mg naturellement. Plus du calcium disodique DTA, un séquestrant qui aide à l'élimination des métaux, mais qui peut aussi chélater vos minéraux essentiels. Le piège, c'est des légumineuses donc c'est sain. Oui, la base est saine, mais la transformation annule. Les bénéfices. Alternative pois chiches bio en conserve avec liste d'ingrédients courte ou sec à faire tremper. Oui, ça demande de l'anticipation. Mais, une fois trempé et cuit, et le dimanche, vous avez de quoi tenir toute la semaine. Et maintenant un cas particulier qui illustre parfaitement la manipulation géographique. Les tomates pelées soi-disant italiennes, vous les connaissez. Étiquette avec drapeaux italiens, non italiens, paysage de Toscane, pomodori italiani, tomates de San Marzano, recette traditionnelle, prix entre 90,
centimes et 1,50 € la boîte de 400 grammes. Certaines gammes de Mutti, Sirio version discount, toutes les marques distributeurs à l'italienne. Mais regardez bien, l'étiquette en tout petit. Produit de l'Union européenne et hors Union européenne. Origine voire date. Sur couvercle. Traduction, ces tomates viennent de Chine. Voici la chaîne. Tomates cultivées dans la province du Xinjiang en Chine. Transformées en concentré ou pulpe en Chine. Expédiées en vrac. En Italie. Reconditionnées dans des boîtes avec marque italienne. Transformées en Italie, donc légales. Donc pour appeler ça italien. L'Italie importe plus de 100 000 tonnes de concentré de tomates chinois chaque année. Le prix chinois, 600 à 800 € la tonne. Le prix italien authentique, 1400 à 1800 € la tonne. Impossible de vendre à moins d'1 € avec de vraies tomates italiennes. Les risques, en Chine la culture intensive utilise des pesticides, organophosphorés interdits en Union européenne, des engrais chimiques à haute dose, une irrigation avec eau recyclée des usines. Tests indépendants ont retrouvé traces de plomb, résidus de pesticides, moisissures. Officiellement, les lots importés en Union européenne sont contrôlés. Réalité, seulement 5% des conteneurs sont testés aux douanes. Le packaging joue sur votre imaginaire. Drapeau italien égale qualité, tradition, savoir-faire. Couleur rouge et vert égale fraîcheur, naturel. Mots italiens égale authenticité. Votre cerveau active le biais de l'effet de pays d'origine. Italie égale excellence culinaire dans votre esprit, même si le produit n'a jamais vu un champ de tomates italiens de sa vie. Des études montrent que les consommateurs sont prêts à payer 40% plus cher pour un produit perçu comme italien, même si la qualité est identique. Les industriels le savent et exploitent ce biais sans vergogne. Solution marque 100% italienne certifiée, Mutti gamme premium Datterini avec tomates cultivées et transformées en Italie, indication 100%. Italien visible, prix entre 1,80 € et 2,50 € la boîte de 400 grammes. La San Marzano Coopérative DOP, avec certification géographique protégée, entre 2,50 € et 3,50 €. Biocop ou jardin bio avec origine Italie ou France affiché clairement, bio certifié, entre 1,50 € et 2 €. Oui, c'est plus cher, mais vous payez pour de vraies tomates cultivées dans des conditions contrôlées. Et maintenant, parlons des sauces tomates, prêtes à l'emploi. Panzani, Barilla, Dolmio. Le problème, le sucre caché. Une sauce tomate maison, c'est tomates, oignons, ail, basilic, sel, huile d'olive. 5 à 6 ingrédients. Regardez l'étiquette d'une sauce industrielle. Tomates, sucre, huile de tournesol, amidon modifié, sel, arôme, acidifiant, correcteur d'acidité. Le sucre arrive en deuxième position. Certaines sauces contiennent jusqu'à 10 grammes de sucre par portion. Pourquoi? Pour masquer l'acidité de tomates de qualité médiocre, mais pour créer une dépendance gustative. Le sucre active les mêmes zones du cerveau que certaines drogues. Vous en redemandez sans comprendre pourquoi. Alternative, sauce tomate bio avec liste d'ingrédients. Courte ou faites-la vous-même. 1 kilo de tomates fraîches ou une boîte de tomates pelées de qualité. Un oignon, 2 gousses d'ail, du basilic. 20 minutes de cuisson. Vous pouvez en faire 1 litre et le congeler par portion. Coût, environ 2 € le litre contre 5 € pour l'équivalent industriel. Et le goût n'a rien à voir. Maintenant un piège insidieux. Le lait concentré sucré. Ce tube emblématique dans vos placards. Produit nostalgique, crêpes du dimanche, café gourmand. Mes compositions typiques pour 100 grammes, 55 grammes de sucre, 13 morceaux de sucre, 320 calories. Plus des carragénanes, épaississant controversé pour l'intestin. Le déclencheur psychologique, le goût de l'enfance. Mais consommer régulièrement, c'est du carburant, pur pour le diabète de type 2.
Alternative lait de coco non sucré pour les recettes, lait d'amande. Pour le café, ou si vous tenez vraiment au lait concentré, version sans sucre ajouté existe, dans certaines marques bio. Arrivons maintenant au cas le plus choquant. Les conserves qui affichent allégées en sel mais restent des bombes sodiques. Vous les voyez partout. Petits pois allégés en sel, haricots verts réduits en sodium. Le logo allégé en gros sur le devant. Votre cerveau fait le lien. Allégé égale sain. Mais regardez les chiffres. Allégé en sel signifie légalement 25% de sel en moins par rapport à la version standard. Si la version standard contient 400 mg, la version allégée en contient 300. Vous restez à 20% de votre apport quotidien pour une portion de légumes. Ce n'est pas allégé, c'est juste moins pire. Le packaging exploite l'effet de halo. Un seul mot allégé suffit à faire croire que tout le produit est meilleur pour votre santé. Solution. Lisez toujours le tableau nutritionnel, pas juste les promesses. Marketing. Cherchez moins de 100 mg de sodium par portion si possible ou passez au frais et surgelé. Maintenant parlons d'un dernier piège vicieux. Les compotes avec sucre de fruits. L'étiquette dit sans sucre ajouté, avec sucre naturellement présent dans les fruits. Ça sonne. Parfait, non? Le problème, sucre de fruits peut signifier concentré de jus de fruits ajouté. C'est du sucre. Juste un sucre qui n'a pas besoin d'être déclaré comme sucre ajouté grâce à une faille et réglementaire. Résultat, une compote soi-disant sans sucres ajoutés peut contenir autant de sucre qu'une compote classique. Lisez la liste des ingrédients. Si vous voyez concentré de jus de pomme, concentré de jus de raisin, concentré de jus de poire, c'est du sucre ajouté déguisé. Vraie compote. Sans sucre ajouté, ingrédient pomme, point final. Ou pomme, vitamine C comme antioxydant, rien d'autre. Marque fiable, Charles, Alice, Andros sans sucres ajoutés version vraie, Carrefour Bio. Ou Jardin Bio, avec liste d'ingrédients ultra courte. Alors résumons ce que nous avons appris. L'industrie agroalimentaire exploite des biais psychologiques profonds pour vous faire acheter des produits de qualité médiocre. L'ancrage du prix bas vous fait croire que cher égale arnaque, alors que souvent cher égale ingrédient décent. L'effet de halo santé vous fait confondre packaging, vert et produits sains. Le biais de nationalité présumée vous fait imaginer des origines nobles, là où il n'y a que de l'import chinois. La familiarité vous endort dans des habitudes d'achat automatiques, sans réflexion. Mais vous avez maintenant les outils pour reprendre le contrôle. Règle numéro 1. Moins de 5 ingrédients sur l'étiquette. Si la liste est longue avec des codes E et des noms imprononçables, reposez la boîte. Règle numéro 2. Vérifiez toujours l'origine. Produits de l'Union européenne et hors Union européenne signifie souvent Chine. Cherchez origine France, origine Italie. Vérifiable ou bio-européen. Règle numéro 3. Utilisez Yuka ou une application similaire. Scannez avant d'acheter, c'est gratuit, instantané, et ça vous évite les pièges marketing. Règle numéro 4. Privilégiez le verre quand c'est possible. Zéro migration chimique, recyclable, tout réutilisable. Règle numéro 5. Regardez le tableau nutritionnel, pas juste les promesses. Sur le devant. Allégé, équilibre, bien, être, ce sont des mots marketing sans définition légale stricte. Les chiffres de sodium, sucre, additifs, eux ne mentent pas. Et maintenant les deux marques qui méritent vraiment votre confiance. Première recommandation, Jardin Bio du groupe Léa Nature. Entreprise française indépendante, pas de rachat par des multinationales. Gamme complète de conserves. Bio, légumes, légumineuses, soupes, plats préparés, boîtes sans BPA avec revêtement végétal certifié. Origine France ou Europe clairement affichée sur chaque produit. Sodium réduit en moyenne de 40% par rapport aux conserves conventionnelles. Liste d'ingrédients courte,
Jamais plus de 8 composants. Prix moyen entre 1,30 € et 2,50 € la boîte selon le format. Disponible dans la plupart des supermarchés français, Carrefour, Leclerc, Auchan et évidemment, les magasins bio. Pour les familles qui veulent du bio accessible sans compromettre la qualité, Jardin Bio coche toutes les cases. Deuxième recommandation, Biocoop marque propre, réseau, coopératif indépendant de magasins bio. Pas de multinationales derrière, juste des producteurs et des consommateurs associés. Traçabilité absolue sur chaque lot. Vous pouvez remonter jusqu'au producteur via le site web. Conserve en verre majoritairement donc 0 BPA. Quand c'est du métal, revêtement, 100 BPA garantie. Origine France privilégiée, sinon Europe avec indication précise du pays. Prix légèrement supérieur, entre 1,50 € et 3 € la boîte, mais vous payez pour une transparence totale et un soutien direct aux petits producteurs. Gamme variée, légumes, fruits, légumineuses, soupes, sauces. Pour les consommateurs qui veulent soutenir un modèle économique alternatif et avoir une traçabilité parfaite, Biocoop est le choix éthique. Ces deux marques prouvent qu'on peut faire des conserves sans BPA, sans origine douteuse, sans excès de sel et rester accessible financièrement. Voilà ce que nous avons découvert ensemble. Les conserves ne sont pas toutes égales. Certaines sont des pièges sanitaires et marketing. D'autres sont de vraies solutions pratiques et saines. La différence, c'est votre capacité à lire au-delà du packaging, à comprendre les manipulations psychologiques et à choisir en connaissance de cause. Les industriels comptent sur votre automatisme, votre fatigue après une journée de travail, votre confiance aveugle dans les grandes marques. Mais maintenant vous savez. Vous savez que premier prix ne signifie pas forcément bonne affaire si vous payez en problème de santé dans 10 ans. Vous savez que allégé n'est qu'un mot marketing sans garantie réelle. Vous savez que les drapeaux et les paysages sur l'emballage ne prouvent rien sur l'origine réelle. Vous savez qu'une liste d'ingrédients longue signifie un produit éloigné de la vraie nourriture. Et vous savez qu'investir 13 € de plus par mois dans de meilleures conserves, c'est investir dans votre santé future. Vous avez le pouvoir de voter avec votre portefeuille. Chaque fois que vous choisissez une conserve bio avec origine claire plutôt qu'un premier prix opaque, vous envoyez un message aux industriels, aux distributeurs. Vous dites non à la manipulation, non à l'opacité, non au compromis sur votre santé. Et quand assez de consommateurs font ce choix, l'industrie n'a pas d'autre option que de changer. C'est déjà en train de se produire. Les grandes surfaces élargissent leurs rayons bio. Les marques investissent dans des emballages sans BPA. La traçabilité devient un argument de vente. Pourquoi? Parce que les consommateurs informés exigent mieux. Alors continuez à vous informer. Partagez cette enquête avec vos proches. Discutez-en en famille. Regardez vos placards différemment la prochaine fois que vous faites vos courses. Et n'oubliez pas, l'alimentation, c'est 3 fois par jour, tous les jours, toute votre vie. C'est l'investissement le plus important que vous puissiez faire. Pas dans une voiture plus chère. Pas dans des vacances plus luxueuses. Dans ce que vous mettez dans votre corps et celui de vos enfants. Si cette enquête vous a ouvert les yeux, laissez un like. Abonnez-vous pour plus d'investigations sur ce que l'industrie agroalimentaire ne veut pas que vous sachiez. Activez la cloche pour être notifié de nos prochaines révélations. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle conserve dans votre placard vous allez regarder différemment maintenant. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Restez vigilants, restez informés et prenez soin de vous.